Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Ce matin, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Marcia. Bonjour tout le monde, bon jeudi. C'est tellement important pour moi ce jeudi, ce petit moment avec vous, le jeudi matin. C'est rendu une habitude, puis je vous remercie beaucoup d'être là. Puis je vous remercie beaucoup aussi quand vous me rencontrez à l'épicerie ou à la bibliothèque ou en tout cas dans les lieux publics et que vous venez me parler des chroniques La Vraie Vie. Vous me dites que vous aimez ça. Moi, ça me donne du carburant pour continuer à vous en faire. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose que l'on a tous et toutes en main, mais on ne sait pas qu'on peut avoir une influence sur ceci étant notre passé. Puis là, je veux vous imaginer comment je vois ça, moi, faire un travail sur soi. Tu sais, quand on dit « Ah, je vais essayer de comprendre mon pattern, je vais essayer de renverser mes habitudes, je vais aller en thérapie, je vais aller voir en moi qu'est-ce qui ne fonctionne pas. » Et souvent, on le sait, hein, je fais un petit raccourci, parce qu'on n'a pas 3 heures devant nous pour en parler, mais souvent, nos habitudes, nos schémas répétitifs, nos patterns, comme on dit, bien, ça vient de notre passé, ça vient de l'enfance, ça vient des décisions qu'on a eu à prendre, soit pour se protéger ou soit pour survivre, tout simplement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre passé, tu sais, il y en a des fois qui disent « Ah, mais qu'est-ce que ça donne d'aller revisiter notre passé? » Il faut laisser le passé derrière nous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre passé, il est dans notre présent. Même si on ne veut plus qu'il ait un impact sur notre vie, il en a un. Alors, pourquoi j'ai apporté une balle de laine et des aiguilles à tricoter? C'est pour vous imaginer comment je vois ça, moi, notre relation avec notre passé. Mais mettons que ça, c'est notre passé. C'est une balle de laine qui est déjà toute compactée. Quand on fait un travail sur nous-mêmes, qu'on veut changer, qu'on veut revisiter notre passé pour s'en affranchir, je vois ça, moi, comme si on tirait la laine de la balle de laine, puis on essayait de défaire les nœuds, puis on traitait ça, puis on regardait ça de très près, là. Puis on revoyait un à un le fil des événements de notre passé, on en défaisait les nœuds, et ça, c'est notre pouvoir. C'est les aiguilles à tricoter. On peut prendre des grosses aiguilles, des petites aiguilles, des aiguilles jaunes, des aiguilles vertes, selon ce que l'on veut retricoter. Alors, on prend le matériau qui est notre passé, et là, on prend nos aiguilles. Moi, ça, là, j'en ai sur mon bureau pour me rappeler que j'ai entre les mains le pouvoir de retricoter ma vie. Puis ça, comment on fait ça, retricoter sa vie? Bien, c'est à force de prier, de méditer, d'entrer en soi. On peut aller en thérapie si on a besoin de régler un problème, mais sachez en tout temps que vous avez entre les mains des aiguilles à tricoter. Puis souvent, on l'oublie ça. On pense qu'on subit les choses, mais c'est pas vrai. Vous en avez, tout le monde, des aiguilles à tricoter. Reste à vous donner le courage de retricoter votre vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du Père Michel-Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie du 15 au 26 septembre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du Père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis toujours au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, à la salle Maurice-Aubry. C'est ici qu'aura lieu le 25e anniversaire de la Victoire de l'amour en juin 2020. Si vous saviez comment j'ai hâte et comment toute l'équipe travaille très fort déjà. Je suis très heureux aussi de vous parler de ce beau cadeau du mois. Vous avez été tellement nombreux à nous le demander. Il s'agit d'un CD, l'intégrale de la conférence du bon père Michel-Marie qui avait lieu le 17 août dernier au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap où il y avait plus de 1600 personnes qui étaient venues pour l'entendre. Une conférence d'une grande profondeur. Et je réponds tout de suite à quelques interrogations que des gens nous ont dit. Vous savez, il y a des gens qui disaient, oui, mais au sanctuaire, on n'entendait pas bien, il y avait de l'écho. Mais nous, on avait prévu le coup. On avait mis un micro-cravate, comme j'ai ici, sur la soutane du Père Michel-Marie. Donc, le son du CD est parfait et impeccable. Donc, c'est un peu comme si vous étiez seul à seul avec le Père Michel-Marie. Et vous allez voir, c'est une conférence qui donne tellement, mais tellement d'espérance. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte. Bonjour à tous et toutes. Bonne journée. Et je vous souhaite l'Esprit Saint. Je demande à l'Esprit Saint de venir descendre sur nous pour nous ouvrir à cette parole de Dieu aujourd'hui. Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés.
Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On fait la vie dure à Jésus, hein? Mais lui aussi fait la vie dure aux autres. Jésus, là, c'est pas... Plus on lit l'Évangile, plus on réalise à quel point Jésus, on le connaît pas. C'est une révélation. On pense le connaître. Je me rappelle, avant de rencontrer Jésus, là, avant de vraiment faire sa connaissance, j'avais une image de Jésus qui était comme les cadres qu'on voyait, qui étaient très populaires dans les années 50, où tu voyais un Jésus un peu mièvre, là, tu sais, là, tout un peu efféminé même, tout gentil, doudou, chouchou doudou, là, c'était comme, tu sais, même feluette, là, tu sais, c'était... Il me semble que ça manquait de virilité, la patente, tu sais, je sais pas, mais c'est l'image que j'avais de Jésus, tu sais, un peu lâche, là. Mais quand je lis des évangiles comme aujourd'hui, là, la nouvelle, la bonne nouvelle là, du jour, là, c'est que Jésus, il s'en laisse pas passer. Puis il sait qu'il est observé. Puis il parle. Et il dit. Puis sa parole est, je dirais, vraie, tel point que c'est là sa virilité. C'est dans la vérité où il y a... Non, il est tout sauf mou. Tout sauf mou. Il est droit, il se tient droit, même devant son adversaire. Il n'a pas peur. Il n'est pas, tu sais, comme ça. Non. Il dit ce qu'il a à dire. Et il s'adresse bien sûr aux docteurs de la loi, aux pharisiens, aux scribes, les savants qui empêchent, qui eux-mêmes ne vivent même pas de la vie de Dieu, OK? Ils ont des connaissances, mais c'est tout pogné là. Ça ne descend pas, là. Ils n'ont pas l'Esprit Saint, là. Ils ne vivent pas de la vie de Dieu, puis ils ne sont pas contents de... C'est pas assez pour eux de ne pas vivre la vie de Dieu. Ils empêchent les gens d'y accéder. Alors ça, pour lui, il doit dénoncer ça. Mais il sait qu'est-ce que ça veut dire. Il sait que à chaque fois qu'il dénonce, qu'il les confronte, ces savants-là, il sait qu'il s'en va vers la mort. Il sait que c'est ça qui l'attend. Mais Jésus, il nous dit que si on veut le suivre, il faut passer par la persécution. Puis que c'est comme ça depuis toujours. Donc, on ne peut pas aimer cet amour dans lequel il nous invite à vivre avec lui, puis qui libère, qui vivifie, qui rend heureux, qui fait qu'on a les yeux pétillants. Bien, cet amour-là, c'est par le martyre, par le témoignage, par la parole qu'elle vient. Demandons-lui cette grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci, c'est très beau, écoutez bien. La foi est la confiance délibérée dans la personnalité de Dieu dont nous ne comprenons pas toujours les voies. Ça, c'est vrai. Hein? On ne comprend pas toujours ce que Dieu fait dans nos vies. Des fois, on se dit, mais voyons, donc qu'est-ce qui est en train d'arriver? Et c'est après, quand on fait une relecture de notre vie des années plus tard, on se dit, comme il avait raison le Seigneur de faire que ça arrive, cet événement-là dans ma vie, parce que je ne serai pas le même ou la même. Je vous souhaite la plus belle des journées. À demain. Bye. À tous les pères de la terre, à toutes les mères qui entendront ma chanson comme une prière, comme 1000 voix qui disent: nous vous aimons.